Mardi le 17 mai. Bienvenue en prenant votre café. On parle de quoi aujourd'hui? Hey, Bezos et le gouvernement américain se chicanent sur Twitter. Je vais vous dire pourquoi. Hein? Le lait, ça va pas bien pour le lait du Canada. Hein? Ils sont en chicane et là, c'est sérieux. Hein? Les bars ouverts plus tard à Montréal. Hein? McDo et Renault, on va parler d'eux autres. Le prix des maisons, appelé à descendre de 20% dans la prochaine année. Hein? Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Plein de statistiques sur Amazon. Je vous parle de ça. La fin de Dominique Anglade, pour moi, c'est déjà fini, mais je vais vous expliquer. Insolite, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y en a 4 insolites. Les finances, on va regarder les finances. On va parler de Netflix. Puis on va parler d'entrepreneuriat, selon Frank Stronach, pas selon mon influenceuse préférée. Là, hier, rendu déjà à 15 000 $ de fait. T'sais. Et là, contente, fait qu'elle va vous aider encore. Je suis pas capable de voir des gens se faire fourrer de même. Mais écoutez, pèsez-nous sur le like, ça coûte rien faire un like. Ça, c'est gratuit et j'apprécie. Merci. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. On ne le sait jamais si je vais faire un spectacle. Comme cette nuit, je me suis mis à danser disco. J'ai allumé mes lumières. Vous irez voir sur Facebook. Mais c'est parce que je chantais du YMCA. Mais là, je continue ma poursuite avec Charles Aznavour. Madame Cahouette pèse sur le piton. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le traiteur le plus chic, j'ai fait faire. Coudonc, c'est la même affaire qu'hier, ça? Hein? C'est la même affaire qu'hier. Je pense. Ben oui, c'est la même affaire qu'hier. Ben voyons donc. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. C'est pas ça, pas en tout, je voulais chanter. C'est pas ça, pas en tout que je voulais chanter. Bon, on va en chanter un autre. On va chanter un autre, j'ai pas le choix. Que c'est triste Venise. Ah bon, je lis pas. Bon, vous avez pas de chanson matin. Êtes-vous content? Êtes-vous content? Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. J'ai rien que l'autre. Ah, que ça va pas bien. Pourtant, j'avais bien. Je dois avoir une autre fenêtre d'ouvert. C'est ce qui arrive. Ouais, 2 fenêtres d'ouvert, là. De rouvert. Je dois avoir 2 affaires de rouvert. The Big Con, c'est ça que je suis en train d'écouter sur Apple TV. Ah bon, ok, on passe ça, là, je suis tout mêlé. Hey, Bezos et le gouvernement américain se chicanent sur Twitter parce que le gouvernement américain a dit qu'il devrait augmenter les impôts aux entreprises pour financer. Et Bezos, avec raison, hein, parce que je le dis. Maudit que je suis, hein? Merci, hein? Je le dis, Bezos avec raison, parce que je le dis souvent. Les gouvernements mondiaux ont engendré la crise actuelle. Hein? L'inflation dans le tapis qu'on a, ils ont pompé de l'argent ben trop dans le marché. Est-ce qu'il fallait le faire? Oui, mais on le voit bien qu'ils l'ont fait trop vite, trop rapidement, trop d'argent. Et ils ont créé une inflation monstre. Le prix des maisons, les denrées, rajoute la crise en Ukraine, la non-gestion du taux d'intérêt par les banques centrales, et on a la crise parfaite dans laquelle on vit actuellement. Et Bezos dit exactement ça. Ils ont créé de l'inflation, ils ont donné de l'argent, puis ils disent au monde, repayez, et entre autres les entreprises, de payer. Là, Jeff Bezos, les gens vont dire, ah ouais, mais il est riche, lui, il fait beaucoup d'argent. Mais là, c'est Jeff Bezos, le citoyen, qui dit, non, regardez, vous avez mal géré, et maintenant, vous nous demandez de payer. Bien, trouvez d'autres solutions, parce qu'ils pompent encore de l'argent. Regardez encore 2 ans et demi après, il y a encore des entreprises, même ici au Québec, on vit la même situation,
qui se demandent comment ils vont passer au travers maintenant que le gouvernement commence à couper les vivres. Hey, bonhomme, ça fait 30 mois, là. Si en 30 mois, tu n'as pas été capable de t'arranger pour te réinventer, tu ne te réinventeras jamais, là. Tu avais l'occasion en or de te réinventer. Mais je vais parler d'entrepreneuriat tantôt, selon Frank Stronach. C'était quoi sa compagnie, lui? C'était quoi sa compagnie à Frank Stronach? À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé. Ah non. C'est le père de Barbara Stronach, qui écrit Stronach. C'est un homme d'affaires, qui écrit sur l'entrepreneuriat. C'est quoi? Il fait des autos canadiens. Magna. On va vous parler de ça. Le lait, tu sais, vous savez ici que le lait a des tarifs douaniers exceptionnellement élevés par rapport au reste du monde. Et avec ça, on n'exporte pas beaucoup. Mais lorsqu'on signe des traités, il faut accepter d'en donner un petit peu. C'est comme ça. Hier, je vous ai parlé de la Nouvelle-Zélande qui courait après le Canada pour dire qu'il ne respectait pas les quotas. Là, c'est Washington qui revient encore, alors qu'ils sont déjà venus dans le passé, il n'y a pas longtemps, juste avant Noël. Là, ils reviennent pour dire non, vous ne respectez pas les quotas. Vous ne respectez pas votre entente. Parce que le Canada est hypocrite. Ouais, on va te signer ça. Puis sur le marché, ben, ils ne respectent pas ces ententes de laisser venir des produits étrangers. Tu sais, que le Canada respecte ses ententes. Ça va de soi. Là, on ne peut pas jouer là-dessus. Si on signe des ententes, puis on veut exporter nos produits, on ne peut pas rire du monde. Maintenant, c'est le consommateur qui décide tout le temps. Si on voit du lait de la Nouvelle-Zélande, ça se peut qu'on décide de pas... c'est à nous autres de décider. Maintenant, si le consommateur ne le sait pas parce que ça se ramasse dans des produits dérivés, changeons la loi pour dire de quel pays ça vient, la loi sur l'étiquetage. Et on va faire notre choix. Encore, mais il faut respecter les ententes. Hein? Le Canada est hypocrite et ça ne marche pas comme ça. Hein? C'est pas dans un seul sens. Tu signes des deals, ça ne fait pas l'affaire du lait canadien. Peut-être que les producteurs de lait, eux autres, en perdent un peu parce que le bois va gagner ou le bœuf va gagner. Là, c'est un marché global. C'est certain que dans un marché global, il y a des parties qui gagnent, des parties qui perdent. Et le lait va toujours perdre dans les ententes internationales parce que les tarifs sont trop élevés et les gens vont venir piger dedans constamment. Mais il faut respecter nos ententes. Sinon, on fait juste se battre et on a l'air épais. Et ça n'aide pas les autres secteurs parce qu'après ça, c'est l'aluminerie qui se fait mettre des tarifs inutiles parce que le lait n'est pas respecté. Il faut respecter nos ententes. Moi, qu'on soit d'accord ou non, mais il ne faut pas... Ça n'a pas de sens que la Washington revienne tout le temps et que la Nouvelle-Zélande arrive. C'est bien évident qu'on fait quelque chose de pas correct. Hein? Quand tout le monde dit que tu es mauvais, c'est peut-être qu'ils ont raison. Hein? Quand c'est rien qu'un, peut-être, mais quand ils reviennent constamment pour dire ben non, tu ne respectes pas ci, tu ne respectes pas ça, laissez-le rentrer, laissez le consommateur décider par la suite. Si les prix sont moins chers, il faut revoir toute notre infrastructure. Pourquoi que les prix sont moins chers ailleurs? Je le sais, vous allez me dire, c'est pas les mêmes températures, mais le prix d'un bâtiment à la fin, sur une période de 25 ans, c'est pas si mal que ça. Hey, Montréal veut faire une expérience d'ouvrir ses bars jusqu'à 6 heures du matin, ou plus tard dans la nuit, peut-être 4 heures du matin. Ils vont peut-être faire ça cet été pour redonner du dynamisme. Mais cette expérience-là a été faite. Tu sais, Valérie Plante n'est pas capable d'accepter que quelque chose a été fait dans le passé. Coder l'avait fait. On peut surprendre les données, puis voir si c'était bon ou pas. Là, elle veut refaire une étude. Il faut que ça vienne de elle. Honnêtement, elle s'est fait taper de ses doigts encore par la vérificatrice générale pour sa gestion des travaux, parce que c'est tout le temps mal géré. Et sa réponse à ça, c'était de nommer une police de la circulation. Je ne sais pas, ça doit exister encore, parce qu'on ne coupe pas grand-chose. Hein. À Montréal, on rajoute plus qu'autre chose. Mais regarde, l'étude a été faite sous Coder. Prends les chiffres, regarde, mets-les en application. Non, on va refaire une étude pour que ça vienne de elle. J'ai décidé. Mon administration, j'ai décidé. C'est notre mairesse. C'est ça qui arrive quand c'est un ancien Denis Coderre qui se présente contre quelqu'un qu'on ne veut pas, on choisit le moins pire. On le savait qu'on était pour être pire avec Coderre, fait qu'on a choisi le moins pire. Il fallait que je boive tout de suite, j'avais soif. Hey, McDo et Renault.
McDo, Renault partent en bateau. McDo quitte le bateau. Qui reste? Renault. Renault quitte le bateau. Il ne reste plus personne. Hein? Ben, la Russie, McDo et Renault ont retardé. McDo a vendu Lada pour 1 rouble. Pas cher, hein? Ben, c'était juste c'est parce qu'à un moment donné, dans une transaction, tu es obligé de mettre un chiffre. Là. Fait qu'ils ont mis 1 rouble, ils sont sortis de là-bas. McDo va fermer toutes les, je pense qu'il y a 350 établissements, 68 000 employés. Donc, McDo se retire de la Russie. Il était temps, là. Hein? Il était temps. Je ne sais pas ce que ça donne par rapport au marché. Qu'est-ce que ça a donné pour McDo? Ah, 18 ans. J'ai vu ma province. Bien décidé à empoigner la vie. MCB. McDo, on va regarder vite fait qu'est-ce que ça donne. Ben, ça a planté hier matin. Tout le marché avait planté. Mais il était temps. McDo n'était pas... ben, c'est pas mal stable, McDo. McDo n'était pas un bon citoyen corporatif en restant en Russie. Ben, il était temps qu'il sorte, mais c'est fait. C'est fait maintenant. Hey, le prix des maisons, tu as acheté une maison dernièrement? Hein? Ça se peut que ça descende de moins 20% en 2023. Donc, c'est là. Hein? Moi, je vous l'ai dit, là, quand j'ai acheté ici, là, il y a 5 ans, j'ai acheté trop cher. Je le sais. Je la voulais. Il n'y avait pas de négociation possible, ou il me bluffait peut-être. Je m'en fous, je la voulais. Bon. Je pensais que dans 10-15 ans, là, maintenant, le retard est rattrapé. Donc, là, elle vaut plus cher. Hein? Elle vaut pas mal plus cher en ce moment qu'en 2017, mais je la voulais. Peut-être que vous venez d'acheter une maison, peut-être que vous avez fait une surenchère. Il y a beaucoup de surenchères dans les banlieues. Mais là, en ce moment, le marché, pourquoi? Parce que les taux d'intérêt augmentent. L'inflation galopante un peu partout, si ça ne se contrôle pas, il va y avoir un resserrement des dépenses des ménages. Et donc, ça se peut que le prix des maisons, mais encore là, hein, il y a toujours des alarmistes qui font ça, mais encore là, hein, le marché, et le marché, c'est les banques qui nous poussent à acheter des maisons. Ils nous font croire que si tu n'as pas de maison, tu es un loser, alors que ce n'est pas le cas. Hein? C'est le fun d'avoir une maison, mais ça vient aussi avec des problématiques. Il faut que tu réinvestisses tout le temps dans la maison. En parlant de ça, si vous connaissez quelqu'un qui nettoie des gouttières, mais un spécialiste, là, j'ai des gouttières à 50 pieds dans les airs, il faut que je vide mes gouttières, il y en a de bouchées, et j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Donc, vous me le direz dans les commentaires ou en privé sur Facebook. Pas un Joe Blow qui arrive, non, t'arranges ça. Non, il n'y a pas question qu'il va m'arranger ça. Ça se peut que tu viennes avec une super nacelle. Là. Okay? C'est à pic, ça. Eh bien voilà. Au Québec-Site, qu'est-ce qui se passe au Québec-Site? Je vous parle tout de suite d'Amazon au Québec. Parce qu'on sort beaucoup de statistiques que 47% des Québécois achètent sur Amazon. On le sait que le panier bleu s'en vient avec une nouvelle mouture. Et quand je vois les journalistes embarquer dans le bateau de la propagande gouvernementale, et c'est rare que je vais parler de propagande gouvernementale, mais là, on le voit bien là, qu'on pose des statistiques. On envoie ça, puis on envoie au marché, hein, aux gens, dire le méchant Amazon. Est-ce que vous achetez sur Amazon? C'est sûr que 47%, il y a une personne sur 2 qui m'écoute qui achète sur Amazon. Qu'est-ce que vous achetez sur Amazon? Parce que, tu sais, il faut bien séparer. Hein? Qu'est-ce qu'on achète sur Amazon? Et Amazon, là, il y a des produits dessus d'entrepreneurs. J'en fais partie, j'ai mes produits, pas toute la gang, bien entendu, là, mais j'ai des produits sur Amazon. Je vends beaucoup de barbe à papa sur Amazon. Des chandelles aussi. Et des popcorn aussi, mais mon plus gros vendeur reste la barbe à papa. Moi, j'ai acheté sur Amazon dernièrement, je vais vous dire ce que j'ai acheté dans les 2 dernières semaines. Des refroidisseurs d'eau. C'est là que tu as le meilleur prix. On s'entend, c'est fait en Chine. Là, okay? J'ai acheté une seringue pour injecter du beurre d'érable dans les noix de golf. OK, c'est pas un produit québécois. J'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté donc? Un routeur puis du câblage pour mon usine. Ah, encore, c'est pas encore québécois. Hein? Ah, j'ai acheté du beurre de pinot, le kilo. J'aime beaucoup le beurre d'arachide Kraft. Donc, j'en profite pour
pour mettre du beurre d'arachide à l'occasion. Pas tout le temps, parce que j'en mange jusqu'à temps que je sois étouffé. Là, à un moment donné, m'aller aux urgences, tellement je suis un accro du beurre d'arachide à la cuillère. C'est mon pot. C'est pas un pot qu'on partage, là, c'est un pot qu'on mange à la cuillère. On perd pas de temps à étendre ça nulle part. C'est ah ouais, tout de suite. Donc, j'ai rien acheté de québécois. Quand je veux acheter quelque chose de québécois, je l'achète, soit je vais en magasin, soit je l'achète directement du consommateur. Donc, c'est pas vrai que le panier bleu va remplacer les 47%. Si on vise le 47% des gens qui achètent sur Amazon, ben, je n'irai pas acheter sur la nouvelle version du panier bleu. Il faut arrêter de faire de la propagande, là. Ça n'arrivera pas. Le panier bleu, ça va être quoi? Est-ce que ça va être un marché de macramé, un marché d'artisans, comme on voit au Palais des Congrès, à Place Bonaventure, dans le temps des fêtes? Il va falloir voir, mais c'est sûr que si on veut remplacer, ça ne marchera pas. D'ailleurs, le gouvernement qui se met dans le commerce de détail, les chances de réussite sont presque nulles. Là, maintenant, il faut arrêter les statistiques. Et en même temps, ben, c'est les entrepreneurs d'aller mettre leurs produits sur Amazon. Pourquoi? Parce que justement, quand tu achètes une Switch, quand tu achètes quelque chose, ben, pourquoi ne pas offrir nos produits à l'ensemble de la planète? C'est ça. Hein? Est-ce que je vais les mettre sur le panier bleu? Ben oui, je vais les mettre sur le panier bleu. Parce que peut-être que là, vous allez acheter. Parce que c'est sûr que si je vais acheter, mettons, de l'huile bien précise comme de cameline, puis je vais voir un producteur qui a 3-4 produits, ben il faut que j'achète pour 70-80$ d'huile, ce qui n'est pas la fin du monde, là. Ça dure quelques mois. Donc, je suis prêt à le faire. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Donc, le panier bleu va avoir son utilité par rapport à ça. Mais il faut, si les entrepreneurs ne sont pas réinventés dans les 30 derniers mois, le panier bleu ne viendra pas à rescousse. Mais il va falloir que le gouvernement arrête d'utiliser les journalistes et les journalistes qui arrêtent d'être aussi épais que faire de la propagande. Regardez ce que vous achetez sur Amazon. Est-ce que vous achetez des produits que vous auriez pu acheter au Québec? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Et moi, dans mon cas, ce que j'achète sur Amazon, ça se trouve pas, c'est pas des produits québécois, mais c'est des produits que j'ai besoin. Hein? Parce qu'on a besoin quand même des produits qui ne sont pas toujours québécois. On n'est quand même pas la Corée du Nord ici, non plus. Hein? Est-ce la fin de Dominique Anglade? Dominique Anglade qui a marché avec les Anglos contre le projet de loi 96. Est-ce que c'est le rôle d'une politicienne d'aller marcher? Tu sais, les spécialistes rappellent que Pauline Marois avait fait la même chose avec les casseroles. Elle avait l'air un peu nouille, un peu. Et Dominique Anglade n'a pas eu l'air tellement brillante. Tu sais, dans le fond, là, c'est parce que Dominique Anglade, en ce moment, elle passe pas avec les Anglos, puis elle passe pas avec les Franco. Donc, elle s'essaye partout. On le voit quand tu es désespéré, tu essayes trop, t'en mets trop. Bien, c'est ça qui arrive avec Dominique Anglade. C'est sûr que les libéraux vont manger toute une volée. Au départ de qui? Un peu du parti conservateur d'Éric Duhem. En parlant de lui, il fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans les nouvelles. Hein? Mais là, il ne peut plus chialer contre le masque. Tabarnouche, ça, c'est toute une stratégie de réinventer. Hein? Il ne peut plus chialer contre le masque, donc qu'est-ce qui lui reste? Hein? Qu'est-ce qui lui reste? Moi, aller fouiller tantôt de quoi qu'il peut bien parler dernièrement. T'sais. Mais les libéraux, honnêtement, tu t'en vas dans le mur. Est-ce que c'est le temps de remplacer? Ben, si tu es un entrepreneur, tu sais que tu t'en vas manger une volée sur les marchés, tu remplaces ton PDG si tu trouves qu'il n'est pas bon. Ils ne le feront pas avec Anglade, mais ils vont manger la raclée de leur vie. Là, hein? Ça ne sera pas facile parce que les gens voient bien puis ils se poussent. Ceux qui sont des politiciens de carrière, ils savent très bien que ça ne leur tente pas de passer le temps sur les banquettes arrière de l'opposition. Et ben c'est ça quand on élu des vendeurs de cartes, hein, seulement sur la base des cartes. C'est peut-être une très bonne, elle a peut-être déjà travaillé chez McKinsey, elle a peut-être une très bonne, elle a peut-être un beau parcours académique, Dominique Anglade, mais au point de vue leader, elle n'a pas passé le test, puis elle ne le passera jamais, jamais, jamais. Et c'est pas parce que c'est une femme. Oubliez ça, là, c'est pas parce que c'est une femme. À 18 ans, j'ai connu là. C'est ça, parce que je chante la même chanson qu'hier. Hein? Insolite. Qu'est-ce qui se passe? Hey, hier, je suis tombé sur un paquet d'expressions. Qu'est-ce qui vaut plus cher? Les yeux de la tête ou la peau des fesses? Parce que moi, je dis souvent ça, hein, ça coûte la peau des fesses. Mais ça peut coûter aussi les yeux de la tête. Ou encore, hein, ça peut te coûter un bras et une jambe. Qu'est-ce qui coûte le plus cher?
Avez-vous déjà pensé à ça? Hein? Les yeux de la tête. Tu as besoin des yeux de la tête. Ça doit coûter cher, des yeux. La peau des fesses. Ouais, ça doit coûter moins cher un peu. Un bras puis une jambe. Tabarnouche, j'espère que c'est pas du même côté. Là, t'sais. Ça va balancer un petit peu. Pensez à ça. Pendant que vous allez souper ce soir, là, dites-vous dans la famille, là, qu'est-ce que vous pensez qui coûte plus cher? Les yeux de la tête, la peau des fesses ou un bras ou une jambe? Hey, Dennis Rodman, vous vous souvenez du joueur du joueur de basket coloré, flamboyant, qui jouait avec Michael Jordan, qui est l'ami aussi de Kim Jong-un de la Corée du Nord, hein? Lui, il a 28 frères et sœurs. C'est beaucoup, hein? 28 frères et sœurs. Hey, saviez-vous que Tom Hanks collectionnait les dactylos? Je voulais googler ça. À 18 ans, j'ai connu ma province. Hein? Bien décidé. Ah ben tu vois, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé les paroles de Charles Aznavour. J'ai comme 2 sessions d'ouvert. C'est ça qui me mélange, là. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarasate. J'ai pour tenir compagnie une tortue de canaries et une chatte. Le travail ne me fait pas peur. Il est tellement bon, Aznavour, hein? Bon, maintenant que c'est réglé, là. T'as peu. Tom Hanks. Typewriter Collection. Il doit avoir une photo qui est comme ça devant ses typewriters. Il y en a partout. Il y en a partout. Hein? Il collectionne les dactylos. Parle d'une collection, toi. Avez-vous déjà tapé à dactylo? Moi, c'était à secondaire 4. Je pense que je faisais 55 mots à la minute. Avec du... comment on appelait ça? Ça n'existe plus, là. La chose blanche pour effacer, là. Tu faisais une petite erreur, tu revenais. Hein? Je te roulais ça en tabarnouche. J'aimais ça. Hein? Ben oui, il collectionne les dactylos. C'est ici que vous allez l'avoir appris si vous ne le saviez pas déjà. Une abeille, tu sais, le miel. Bon, moi, j'ai perdu toutes mes ruches cette année, j'en attends des nouvelles. C'est quelque chose qui me fascine, les abeilles. Le monde des abeilles là, me fascine, même si je suis allergique. Ça prend 12 abeilles pour une vie. Hein? Une abeille vit à peu près 2-3 mois, là, je me souviens bien, pour avoir seulement une cuillère à table de miel. Donc, 12 abeilles qui travaillent toute leur vie vont nous donner qu'une cuillère à table. Vous voyez comment ça prend l'abeille pour avoir autant de miel? Ben, c'est ça. Hein? Fait que, voilà. Voilà. Ça a l'air, je dis ça souvent, moi le dire encore. Finance. Qu'est-ce qui se passe dans les finances? Ben, allons voir tout de suite les commodités. Hier, le blé a explosé littéralement. Regardez le graphique du blé. Il est à son plus haut niveau maintenant, à vie. C'est triste parce qu'on se nourrit de ça. Le pétrole se maintient aujourd'hui, à -3 à peu près. Le gaz naturel augmente. On chiale beaucoup, hein, puis le Parti québécois a amené une proposition de limiter le gaz à 1,60 $. Ça ne marchera pas. On est dans un libre marché. Ça ne marchera pas. Puis d'ailleurs, pour se débarrasser de l'essence, on veut une essence à prix élevé. Hein? Ça fait réfléchir les gens, ça fait faire le switch vers l'auto électrique. Donc, le gouvernement a tout intérêt à avoir un pétrole très cher. Maintenant, il ne faut jamais oublier quelque chose. Hein? Les gouvernements se sont tous vantés l'année passée. Et l'année passée, le pétrole, il faut se souvenir que les pétrolières, malgré qu'en ce moment, ils empochent des gros profits sur notre dos, c'est vrai. Mais dans le temps, au tout début de la COVID, il faut se souvenir que le pétrole, à un moment donné, il fallait payer. Hein? Les pétrolières étaient prêtes à payer pour que vous preniez le pétrole tellement que
ça avait tombé. Il y a une journée même, le pétrole, le baril du prix de pétrole, les pétrolières payaient 3-4 piastres ou 10 piastres. Donc, c'est des cycles. Ils perdent beaucoup d'argent depuis mais moi, j'avais des titres dans le domaine pétrolier achetés en 2014 qui commencent à remonter. Donc, ça fait à peu près 8 ans. Maintenant, la plupart des banques, à part la Banque nationale, la Caisse de dépôt, c'est tout retiré avec fracas de toutes les entreprises pétrolières. Puis on n'investira plus là-dedans, puis c'est pas éthique. Pas éthique, pas éthique. C'est deux mots. Donc, on va se retirer de là. Mais tu sais, pourquoi se retirer, mettons, d'un investissement dans Shell? Pourquoi? Ça donne quoi au point de vue éthique? Tu te sens responsable alors qu'on en a besoin à tous les jours. Eh bien, quand ils ont vendu à perte l'année passée, maintenant, le prix des pétrolières vaut plus cher et on pourrait en profiter par l'entremise de la Caisse de dépôt qui s'en est débarrassée. Ben, c'est ça. Puis le pétrole est un investissement à long terme. C'est pas en n'investissant pas dans Shell qu'on va éliminer, c'est du greenwashing pour avoir de l'air plus propre que propre, tout en l'utilisant. Mais on veut le pétrole, malheureusement, élevé. C'est pas drôle, là. C'est pas drôle, ni dans le transport, ni pour les agriculteurs. Le prix est énorme. C'est les pétrolières, mais on a mis un prix plancher il y a plusieurs années. Ça n'a pas aidé. Au contraire, ça a fait qu'on paye encore plus cher. Là, on voudrait mettre un prix plafond que le gouvernement légifère. Le gouvernement, en ce moment, il a besoin des impôts puis il est mort de rire. Plus qu'il est cher, plus il ramasse la TPS, TVQ. On ne touchera pas à ça du tout. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va faire la transition finale vers l'auto électrique? Ben, c'est un jeu dangereux qu'ils jouent, mais ils savent très bien qu'il y en a encore. Ce jeu-là, ils peuvent le jouer pendant plusieurs années, puis les autres, ils disent, la manne à passe, on ramasse tout ce qu'on peut, tout simplement. Régulariser ou accepter de se faire voler. Je ne sais pas de quoi je parle. La crypto. Ben non, c'est la crypto. La crypto, on va aller voir. La crypto a mangé toute une volée la semaine passée. Allons voir le Bitcoin en ce moment qui remonte. Mais on a mangé une raclée. Et quelque part, je fais partie de ceux qui sont venus voir si c'était possible d'avoir un vrai placement. Là, les gens se rendent compte que la crypto, c'est dans le fond comme une grosse compagnie techno. C'était supposé être à l'abri de l'inflation, à l'abri de tout, puis dans un monde parallèle, mais complètement déconnecté de Mais non, c'est les mêmes humains qui sont derrière ça. Et maintenant, la crypto, si la devise en crypto, c'est « Don't invest money you can't afford to lose ». Donc, n'investis pas l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Ben ça, tu ne peux pas faire de placement avec ça. Tu vas mettre peut-être 10 piastres, c'est du gambling. Et si tu veux gambler, tu ne peux pas aller mettre 1 million sur la table. Tu peux pas peux pas faire ça. Et ce qu'on a vu la semaine passée, c'est un rappel à l'ordre. Et ce qu'on voit depuis que je suis là, en tout cas depuis le mois d'août, des vols, de la fraude, des menteries, des gens qui se cachent derrière leur clavier. Il y a quelques beaux projets, mais pour le moment, c'est un monde, c'est un zoo. Et si vous allez investir en crypto, moi, je ne remets plus une scène. J'ai appris. L'argent que j'ai là, soit que je le perds, mais je ne le retirerai pas non plus. J'espère qu'un ou deux projets vont fonctionner, puis je vais vous le dire si ça marche. On va voir d'ici un an qu'est-ce qui s'est passé avec les placements que j'ai faits. Mais soit qu'on accepte que ce soit régularisé, que le gouvernement vienne mettre de l'ordre là-dedans, que les gens derrière les projets soient connus pour éviter des niaiseries comme on voit en ce moment. Sinon, acceptez de vous faire fourrer, tout simplement. C'est tout simplement ça. Puis je ne suis pas amer. Je ne suis pas amer de mon expérience en crypto. Je suis content. Je suis venu voir. Je pensais que c'était tout croche. Et 6 mois plus tard, c'est encore plus croche que je pensais, tout simplement. Hey, Netflix perd des abonnés. Netflix a de la misère à être aussi rentable qu'avant. Et là, Netflix a commencé des expériences aux États-Unis en faisant des lives. Donc, il y a un show Netflix is a Joke, des humoristes qui est en direct. Ils commencent à faire, puis en même temps, ils mettent de la pub. Donc, qu'est-ce que Netflix fait? Qu'est-ce que je fais dernièrement avec mon catalogue? Des modes, on revient. Pourquoi j'ai fait un catalogue? Parce que vous aimez ça. Puis ça stimule les ventes. Vous le voyez au complet. Parce que Netflix est en train de faire, est en train de réinventer la télévision. Pas réinventer.
Tu es en train de faire exactement comme la télévision, en direct avec la pub. Donc, il est plus capable de fournir autant de documentaires. Il y a de la concurrence, donc il dit parfait, on va aller faire des lives maintenant et offrir de la pub pendant ce temps-là. C'est exactement pourquoi on a délaissé la télévision traditionnelle. Et là, on revient vers ça, quand même. Hein? Bon, on n'a pas délaissé au complet la télévision traditionnelle. C'est qu'on veut l'écouter maintenant sur nos iPhones. Donc, Netflix va aller vers là. Hein? Mais on voit que, tu sais, dans le fond, l'entrepreneuriat, puis c'est des modes. Hein? Pas toujours obligé de réinventer. Regardez comment on s'habille. Bien, souvent, on se rhabille maintenant. En ce moment, on commence à revenir dans les années 70 et c'est comme ça tout le temps. Maintenant, on ne peut pas toujours réinventer. On refait du neuf avec du vieux. Hein? Hey, l'entrepreneuriat, selon Frank Stronach de Magna, que je vais parler, hein? C'est un entrepreneur qui a réussi. Vous savez que les statistiques ne mentent pas. Hein? 60% des entreprises ne passent pas la première année. 80% des entreprises ne passent pas les premiers 5 ans. C'est dur, l'entrepreneuriat. C'est pas pour tout le monde. Et pourquoi que les entreprises pètent? Parce que les gens déchantent qu'ils ne font pas d'argent assez vite, souvent. Parce qu'il n'y avait pas de clients qui sont présentés. Il y avait une très bonne idée. Il n'y avait pas de marketing potentiel. Ils n'ont pas fait connaître leurs produits. Ils sont pris avec. Donc, il y a plusieurs raisons, mais 60% des entreprises ne passent pas la première année. Pour réussir en affaires, hein, faut que tu fasses un nouveau produit ou tu offres un nouveau service. Tu ne peux pas faire juste la même chose que les autres. Il faut que tu sois différent, tu as un élément différenciateur. Rester entrepreneurial. Et ça, tu sais, je parle tout le temps de le mode startup. Amazon pense comme ça aussi. Magna pense comme ça aussi. Les entreprises qui réussissent, ils restent entrepreneuriales toute leur vie. Dès que tu deviens trop bureaucratique, trop procédural, tu meurs. Hein? Peu importe ta grosseur. Et le gouvernement, pourquoi le gouvernement est mort? Ben, c'est procédural et ça avance pas, puis on est pogné avec on va faire une étude, on va faire un rapport. Tu n'avances pas comme ça. Le gouvernement n'avance pas. Bien, les entreprises, pour avancer, ne doivent pas faire ça. Hein? Donc, ça me fait toujours rire parce que Pierre Pellado, le père, avant qu'il achète Québécois, il avait embauché un analyste pour regarder ça. Ça lui prenait tellement de temps que lui a vu une opportunité entrepreneuriale. Il a décidé de l'acheter. Puis l'analyste est venu lui dire, à un moment donné, hey, tu sais, l'entreprise, la même journée. J'ai analysé l'entreprise, puis ça ne vaut pas la peine de l'acheter. Il dit, Québécois, l'acheter, Clis! Hein? Il n'a pas attendu. L'autre affaire, c'est l'effet de levier. Hein? Je ne fais pas d'effet de levier, je déteste emprunter. Et Magna, ce qu'il dit, si tu empruntes, assure-toi d'avoir l'argent. Tu peux l'emprunter si tu veux. Mais si tu empruntes, assure-toi d'avoir l'argent, la liquidité rapidement pour être capable de le repayer. Hein? Arrêtez de vous endetter à l'os, parce que dès qu'il y a un coup dur, vous allez payer en triple ou fermer vos portes pour faire faillite. Voilà. Si tout ça ne marche pas, ben vous pouvez vous abonner à moi one-on-one. Et je vais devenir un entrepreneur. Si je parle de mon influenceuse sur Instagram, c'est d'un pathétique. Hier, elle s'est vantée qu'elle a fait 15 600 piastres. Mais c'est sur le dos des gens, des pauvres gens, qui pensent que, tu sais, quand même, je vous dis, foncez, hein? Parlez avec vos clients. Mais à un moment donné, il faut que tu dises aux clients, achète donc à un moment donné. Et vous voyez, je le fais à tous les jours, être présent. Je vous parle de mes produits, je vous parle de l'avancement de l'entreprise, vers où on s'en va. Et ça reste qu'il y a des journées qui sont dures quand même, hein? Donc, je m'imagine, si je ne faisais pas ça, combien de ventes j'aurais à l'occasion. Il y a des journées exceptionnelles. Puis il y a des journées, je me dis, Colin, c'est-tu terminé? Hein? C'est jamais terminé, mais c'est se renouveler à chaque jour. C'est ça l'entrepreneuriat. Hey, merci d'être là. Pendant de se renouveler à chaque jour, ben, c'est ce qu'on fait à chaque jour. On se renouvelle, on offre un produit, on livre rapidement. Donc, ne vous inquiétez pas. Souvent, vous me dites, mettons comme la moutarde, où je peux trouver ça? Bien, on n'est pas encore dans les marchés. J'espère qu'un jour, IGA, très bientôt, nous ont demandé plus de détails, vont nous prendre ou peut-être métro. Mais en attendant, c'est en ligne. On vous livre ça en 24-48 heures. Là, vous allez me dire, ouais, mais les frais de transport, 6,95 en haut de 25. OK? 60, en haut de 60, c'est gratuit. On a plus de 400 produits, des savons, des crèmes, des pop-corn. C'est facile à monter un panier en haut de 60 $ pour qu'on absorbe le shipping. C'est facile. Donc, voilà. Hey, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Je vous retrouve un petit peu plus tard sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, quelque part.
Tenez-vous prêt. Je suis toujours prêt à faire un direct. Mais les heures précises, 7h45 le matin, 5h le soir, 1h45 la nuit. Ça, c'est tout le temps sur Facebook. Puis des fois, il y en a d'autres. Allez, bonne journée.